Magnifique initiative qui est effectuée par l'École hôtelière d'administration de Laval. Et ça, c'est conjointement porté aussi avec la tablée des chefs. J'ai avec nous la directrice générale justement de l'école ici à Laval, Cathy Fortin. Bonjour. Bonjour. Justement, cette opération-là, racontez-nous ce point de départ parce que vous allez livrer, je pense, 5000 repas échelonnés sur quelques semaines. Auprès d'organismes, là, en fait, comme Moisson Laval ici, là, au cours des prochains jours. Exactement. Donc, il y a des denrées qui sont données par la tablée des chefs. Nous avons une soixantaine d'étudiants avec environ une dizaine d'enseignants qui sont en train, au moment où on se parle, oui, de confectionner 5000 repas pour les familles lavalloises qui sont dans le besoin. La tablée des chefs, au fond, a des belles valeurs et on partage ces valeurs-là, c'est-à-dire d'amener à rassurer les gens au niveau de l'insécurité alimentaire, mais aussi d'éduquer les jeunes à une bonne alimentation et de faire la nourriture soi-même. Donc, c'est des valeurs qu'on partage évidemment à l'école et avec la tablée des chefs. Et est-ce qu'il y a une façon de sélectionner, par exemple, les familles qui se sont vues livrer ces repas-là ou qui vont se faire livrer ces repas-là? Est-ce que c'est fait? Ces familles-là sont sélectionnées par Moisson Laval. Donc, c'est les gens qui sont le mieux, je dirais, au courant des familles dans le besoin. Oui. Et bon, 5000 repas, ça évite le gaspillage, on va se le dire aussi, là, par le fait même. J'imagine que cette initiative-là a aussi un impact sur vos élèves. Parce que concrètement, ils doivent en apprendre au contact, puis c'est un apport aussi, c'est une implication sociale de leur part aussi, là. Exactement. Donc, c'est ce qu'on veut leur montrer, que dans la vie, il faut aider les moins bien nantis. Alors, aider à ces familles-là. Et c'est des moments où c'est une grosse production. Donc, on leur montre en même temps c'est quoi la réalité de faire autant de repas pour autant de familles. C'est ça. Donc, de faire connaître un petit peu plus l'envers du décor ou être derrière les fourneaux, la broue dans tout fait, mais à des causes, à des fins, évidemment, de bienveillance et de donner au prochain, de donner au suivant. Évidemment, votre école, c'est multitude d'élèves qui sont passés chez vous, qui sont maintenant des jeunes professionnels qui gagnent leur vie, qui sont des résidents de Laval. Vous avez plusieurs programmes. Peut-être important de les rappeler parce qu'actuellement, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et les programmes que vous offrez, ce sont tous des secteurs d'activité et d'emploi dont on cherche beaucoup de gens, là. Donc, à l'École hôtelière d'administration, nous avons 11 programmes différents. Nous en avons 5 dans le milieu de l'alimentation, donc cuisine du marché, qui est des cours de cuisine un peu plus actuels que la cuisine de base, service de la restauration, sommellerie et pâtisserie. Et dans la partie administration, nous avons soutien informatique, coiffure, on a lancement d'entreprise, vente conseil, représentation et soutien informatique. Oui. Donc, c'est des cours professionnels. Les critères d'admissibilité, c'est quoi? Souvent, ça dépend évidemment de la formation, mais on parle souvent de secondaire 3, 4, 5 à peu près? Exactement. Donc, tout dépendant. Donc, sur notre site, c'est bien expliqué. Ouais. Donc, on a des programmes qui demandent seulement un secondaire 3, d'autres un secondaire 5, ou même si on va, par exemple, en cuisine du marché, qui est un ASP, donc c'est-à-dire un cours un peu plus poussé, mais à ce moment-là, il faut avoir le premier DEP en cuisine pour pouvoir poursuivre la spécialisation. Évidemment, est-ce qu'il y a un contexte, parce que des fois, il y a des gens qui nous écoutent qui veulent retourner à l'école, mais il y a un contexte de familial, on doit, surtout dans un contexte d'inflation, pouvoir payer les billes à la fin du mois. Donc, est-ce que c'est possible une alternance travail-études, par exemple, ou pour l'instant? Dans certains programmes, nous en avons. Dans d'autres programmes, c'est en formule individualisée. Dans d'autres programmes également, c'est en ligne pour ceux qui veulent l'être ou en classe s'ils veulent l'être. Donc, c'est vraiment, il y a une grande flexibilité au niveau de nos programmes. Évidemment, ce qu'on doit aussi comprendre, c'est qu'à la fin de l'été, vous allez être dans des nouveaux locaux. Oui! Hey, on l'a pris presque, pas en primaire, mais quand même, on a une belle petite primeur ici. Donc, vous allez quoi, déménager les 4 pavillons en un seul? Exactement. En ce moment, nous sommes, comme vous dites, dans 4 pavillons différents, des pavillons, des fois pas toujours adéquats ou pas optimales. Et là, on s'en va dans un édifice au coin de la 15 et la 440, donc un endroit très facile d'accessibilité et pour accueillir tous nos programmes à ce moment-là. Est-ce qu'il y aura dans ces nouveaux locaux peut-être possibilité d'admettre plus de gens par cohorte dans les différents programmes, plus d'espace, donc je me dis peut-être qu'il y a plus de possibilités? Ou? C'est sûr qu'en amenant tous nos programmes ensemble, nous allons pouvoir jumeler aussi des programmes. Donc, on sait que certains étudiants aimeraient faire 2 programmes simultanés.
Donc, par exemple, service de la restauration et sommellerie, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, ça va le permettre, puisque nous allons être dans la même bâtisse, une bâtisse toute neuve, actuelle. C'est sûr que c'est très excitant. Bien, mettons que les élèves aussi, je ne sais pas, il y a une sorte de peut-être, des fois, c'est petits détails, on le sait, mais la motivation aussi scolaire, la motivation, le dépassement de soi, ça peut aller dans ce genre d'espace-là aussi. Peut-être que les professeurs également, ni plus ni moins, c'est un côté pédagogique qui peut se retrouver rehaussé. Très intéressant notre conversation. Tout ce qu'on a jasé, évidemment, est au bas de l'écran. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Ça me fait plaisir. Merci.